Salut les bons joueurs, c'est Baptiste, on se retrouve pour parler santé. On en a parlé déjà hier sous le thème de l'investissement et aujourd'hui je vais te parler de... Donc je t'avais donné les trois principaux piliers pour investir sur ta santé justement. Et là je vais parler du plus coûteux je veux dire. Donc ça va être le sport. Le sport c'est l'investissement le plus coûteux mais c'est aussi le plus rentable au niveau de la santé. C'est un truc qui va te demander de l'énergie et de la motivation. Ça, c'est sûr. Après, si c'est un sport plaisir, la motivation va venir toute seule. Il t'aura juste l'énergie. Et l'énergie, tu vas l'acquérir donc en dormant bien et en mangeant bien. Et comme le sport, ça va te fatiguer, tu vas mieux dormir. Comme ça va te donner faim, tu vas mieux manger. Donc c'est un cercle vertueux, ça va être génial. Mais il faut juste commencer, voilà. Il y a un moment, un besoin d'énergie. Donc c'est hyper rentable le sport parce que, voilà. Le truc, c'est que le sport, tu provoques une action qui va amener à une réaction. Donc, par exemple, tu vas casser du muscle et derrière, ça va se réparer. Tu vas forcer quand tu fais du sport, tu forces, tu pousses le truc un peu plus loin, tu dépasses tes limites. Derrière, le corps va récupérer. Donc, c'est essentiellement agir sur le corps faire une action sur le corps pour qu'il réagisse et qui se muscle, qui se durcissent, qui deviennent ou plus qui s'assouplissent si tu fais des exercices de souplesse, tout ça, du yoga, ce genre de trucs, voilà, qui gagnent en endurance. Donc les bénéfices immédiats. Donc quand tu vas faire du sport, les bénéfices immédiats que tu vas avoir, ça va être donc de la bonne fatigue. D'abord de la bonne fatigue, c'est-à-dire que c'est pas un truc qui t'use et qui va te crever, qui va te fatiguer, mais tu vois, après tu as quand même l'impression de rien avoir fait, tout ça. Là, c'est une bonne fatigue. Tu reviens d'une séance de sport. Là, je suis allé courir ce matin. Tu reviens, tu transpires, t'es crevé. Bon, bah là c'est une bonne fatigue. Je peux dire, tu dors bien. Ou si tu es en début de journée, donc du coup, tu as utilisé un peu d'énergie, ça te booste, tu es bien parti pour ta journée. Tu sens que tu vas être productif, tout ça. Donc, c'est hyper bien. Du bonheur. Du bonheur, ça t'apporte du bonheur directement, en fait. Parce que, du coup, quand tu fais du sport, donc c'est une action, tu forces et tout. Et en gros, ton cerveau, il libère des trucs chimiques, voilà, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des trucs, c'est des molécules chimiques, tu vois, qui vont venir compenser en fait la douleur du sport, quoi. Parce que, bon, bah, voilà, on va pas se cacher, quand tu fais du sport, faut dire, pas faire 5-10 minutes, mais quand tu commences, tu vois, à forcer et tout, ou faire un truc que t'as pas eu l'habitude de faire, franchement, forcément, c'est douloureux pour le corps. Donc, ton cerveau, il donne une molécule comme ça là qui va apaiser la douleur. Donc, c'est un truc qui va en gros qui envoie de- du bonheur, des trucs comme ça pour compenser, tu vois, comment dire ça? Pour compenser justement la douleur. Sauf que quand tu arrêtes, eh ben, le cerveau il continue d'envoyer ces substances-là. Et du coup, il continue de t'envoyer du truc, du plaisir qui compense une douleur. Mais du coup, comme tu as arrêté, il n'y a plus de douleur, donc il n'y a plus que le plaisir. Donc tu as un pic de plaisir après le sport, tu te sens vachement bien, c'est vraiment agréable. C'est vraiment un truc à tester. Et plus tu sais qu'il y a ce truc-là après, plus tu as envie de pousser pour que quand tu arrêtes, il y ait de plus en plus de trucs, quoi. Donc plus tu forces, plus derrière tu es content, derrière tu es satisfait de ce que tu as fait. Et il y a aussi un troisième bénéfice que je vois qui est hyper important, donc au niveau physique, hein, je te parle toujours au niveau physique, sans parler d'autres caractéristiques, mais la concentration. C'est-à-dire que donc, c'est vraiment un phénomène qui est physique, c'est vraiment, euh, tu vas être concentré. Donc quand tu fais ton sport, tu vas être vraiment concentré sur ce que tu fais, quoi. Tu peux pas faire du sport et penser à d'autres trucs. Alors, dans certains cas, genre, tu vas courir longtemps, au début, voilà, c'est pas intense du tout, ou tu fais de la marche, ou tu fais des trucs comme ça, tu peux penser à d'autres choses. Mais voilà, par exemple, tu cours de la course rapide. Tu fais du street workout, donc ça c'est un sport, c'est un mélange de musculation, de gym, qui est un truc que j'adore, tu vois. J'avais même commencé un blog et une chaîne là-dessus, mais que pour l'instant c'est en stand-by, je verrai ce que j'en fais, tu vois. Tu fais voilà, de la piscine, de la course, du street workout, des trucs de musculation, des trucs intensifs, tu vois. Et ben là, tu peux pas te concentrer à autre chose. Tu penses plus à des problèmes, tu penses plus ni même à d'autres trucs. Tu penses à ce que tu fais. Et ça, c'est vraiment un truc qui te libère l'esprit. C'est-à-dire que quand tu penses à trop de trucs, quand tu sais plus où t'en es, quand tu sais pas quoi faire, tu te retrouves un moment dans ta journée, voilà, t'es un peu perdu dans ta journée, tu sais pas ce que tu dois faire.
tac, tu fais du sport. Tu fais du sport, tu penses qu'à ça, ensuite tu as l'esprit libre, tu vois, t'as vraiment... C'est un peu comme la méditation, tu as pensé vraiment qu'à un seul truc, concentré sur quelque chose, et ben là c'est de la méditation, mais tu vois, qui te sert à beaucoup plus que juste arrêter de penser, tu vois, ça t'amène du muscle et toute la bonne fatigue, du bonheur, tout ça. C'est vraiment un truc qui est magique. Enfin, c'est magique, c'est pas magique, tu vois, tu fous l'énergie, tu fous la motivation. Après, faut faire les choses correctement aussi derrière. Si tu fais du sport, mais n'importe comment, tu vas te blesser, machin, donc faut vraiment faire gaffe. Donc c'est un investissement qui coûte en énergie, en motivation, qui est risqué, parce qu'il y a des risques que voilà, c'est pas le truc hyper comment dire hyper sécurité tout ça, mais c'est comme tu vois comme la bourse, ceux qui prennent des risques et ben ils font des, enfin voilà, je m'y connais pas trop, je m'intéresse un peu au sujet, mais la bourse c'est pas trop mon truc, j'ai juste trouvé le lien, mais en gros ceux qui prennent le plus de risques, bah ils peuvent se casser la gueule, mais ils peuvent aussi gagner beaucoup plus que ceux qui prennent pas de risques. Donc le sport c'est un risque à prendre, et c'est vraiment parce que c'est vraiment il y a une opportunité de bénéfice immédiate qui est vraiment géniale. Et en plus, alors ça c'est pour ce qui est immédiat, mais tu as un bénéfice aussi au long terme, c'est-à-dire que les personnes, donc ça c'est en général, tu vois, statistiquement, c'est pas non plus, c'est pas tout le monde, il y a toujours des exceptions, mais les personnes qui font du sport régulièrement, ils ont un cœur plus solide, un cœur, enfin voilà, tout ce qui est lié au cœur, la circulation sanguine, tout ça, qui est beaucoup plus solide que les personnes qui n'en font pas. Parce qu'il est entraîné régulièrement plus un peu que ce qu'il faut pour vivre normalement, donc même s'ils vivent normalement après, donc le corps était plus solide, il s'est renforcé, donc il y a beaucoup moins de risques, tout ce qui est arrêt cardiaque, tout ce qui est plein de maladies liées au cœur, tout ça, il y a beaucoup moins de risques donc à vieillir. Donc là, si tu m'écoutes, ça se trouve t'es jeune, t'es vieux, enfin vieux, c'est entre guillemets, tu vois, mais je vois par exemple entre mes deux papys, il y en a un qui a couru des marathons, qui court régulièrement, et il est en bien meilleure santé que mon autre papy, qui a pas fait ce genre de truc. Bon, après, il était à la ferme, donc il s'est dépensé, tu vois, il s'est quand même dépensé, mais c'était pas du sport, c'était du sport utilitaire, et c'était pas forcément des bonnes positions, il a porté des charges lourdes, machin. Mon autre papy, il courait régulièrement, et il a fait 4 ou 5 marathons, je crois, dont celui de New York, donc c'est vraiment, voilà, il a fait quand même des trucs assez ouf, et il a entretenu son cœur régulièrement, et ben il a un cœur solide maintenant. Bon, il a d'autres problèmes liés à d'autres trucs et à la vieillesse forcément, mais rien que ça, tu vois, ça entraîne le cœur et t'as un cœur solide. L'endurance aussi, c'est pareil. Des fois, t'en vois des gens complètement crevés. J'étais comme ça moi à un moment, c'est-à-dire que on me demandait de courir, tu vois, en sport forcément, tu vois, t'es au collège, machin, vas-y, faut faire le trail ou je sais pas quoi, le trail du collège. Faut faire le tour de l'étang là, bon merci, mais bon moi je fais 200 mètres, je suis un peu essoufflé quoi, et je fais 400 mètres, ça y est, j'arrive plus à respirer, je marche et tout, et en fait le fait de répéter plusieurs fois, donc voilà, de courir sur de longues distances, tu vois, un truc moins intense mais plus long, donc ça va entraîner l'endurance, c'est-à-dire que c'est le cœur plus la capacité des fibres musculaires, voilà, qui vont plus facilement se recruter, enfin qui vont plus facilement, comment dire, tu vas les utiliser plus facilement parce qu'ils seront habitués quoi. Genre voilà, tu prends c'est comme n'importe quoi, je veux dire, plus tu marches, plus tu es habitué à marcher, enfin ça c'est un exemple. Je sais pas, par exemple, plus tu utilises l'ordinateur, plus tu fais quelque chose sur l'ordinateur, plus tu es habitué à utiliser l'ordinateur. Par exemple, taper les touches, plus tu écris de texte, plus tu vas être habitué avec les touches et plus tu pourras écrire rapidement. Et ben l'endurance c'est ça, l'endurance c'est être habitué à faire quelque chose et de le faire de mieux en mieux, de plus en plus, et voilà, avec moins de fatigue. Je veux dire, au début tu vas courir, je sais pas, 5 km, tu vas être crevé, mort. Mais si tu fais ça régulièrement, et il y a un moment, les 5 km, ça va être du gâteau. Et tu pourras tenter de faire 6, 7, 8 km, 10 km, 15 km, ou 42, tu vois, pour les marathons, mais il y en a 42, c'est un échauffement. Il y a une sportif là qui fait des vidéos aussi, je sais pas si tu connais Marine Leleu, je te mettrai un lien dans la description. Elle fait des trucs, c'est juste impressionnant. Elle court des fois plusieurs semi-marathons dans la semaine, et elle fait plusieurs kilomètres de nage, enfin
c'est des trucs, elle fait des triathlons, donc c'est le mélange de nage, de course et de vélo. Donc en gros, c'est un marathon, ça commence par plusieurs centaines de mètres de piscine, ou même des fois plusieurs kilomètres. Après, tu as un marathon, après, tu as du vélo, ou le vélo et le marathon. Enfin, c'est des trucs, des trucs de ouf, quoi. Et elle enchaîne les trois. Enfin, ça, c'est... Je te mettrai un lien, tu vas voir. Elle fait vraiment des trucs de ouf, mais c'est parce qu'elle s'est entraînée. Au début, elle faisait pas ça, forcément. Mais à force, tu vois, de faire du sport et de gagner en endurance, bah, les trucs, voilà, un 10 km pour elle, c'est un échauffement, tu vois. C'est rien du tout. Donc voilà, ça entraîne vraiment l'endurance, ça c'est hyper important pour tenir sur la durée, pour voilà, un cœur solide, de l'endurance et du muscle, forcément. Si tu fais du sport polyarticulaire, c'est-à-dire qu'il utilise plusieurs muscles et tout, bah, tu fais de la piscine, t'as qu'à voir les champions olympiques, tous ceux qui font de la piscine, voilà, ils sont taillés en V, il n'y a aucun souci. Tu regardes ceux qui font de la musculation donc, correctement. Bien sûr, après, bon, ceux qui sont en dopage, c'est un peu, tu vois, ceux qui se dopent, c'est un peu, c'est de la triche, tu vois, et puis ça se voit, ils ont des trucs, c'est trop abusé, quoi. Mais voilà, donc ceux qui se musclent naturellement, bon voilà, c'est en faisant du sport. Donc musculation, piscine, ça c'est des sports qui donnent vachement de résultats au niveau musculaire, mais dans l'ensemble, tu vois, dans l'ensemble du corps. Après, je sais pas, t'as le vélo, bah, les mecs, ils vont être hyper musclés des jambes. Tu vas voir, le tennis, forcément, tu vas être musclé d'un bras, enfin, mais pareil, des jambes, tu es obligé de bouger dans tous les sens. En gros, tous les sports, peu importe le sport, ça te muscle. C'est-à-dire que à force de forcer sur certains muscles, ils vont se durcir, ils vont se renforcer, et voilà. Donc le but du sport, voilà, ça va être d'abîmer le muscle, et ensuite, il va y avoir le sommeil et l'alimentation qui vont permettre de réparer ce muscle qui a été abîmé par le sport. Mais si tu l'abîmes pas avec le sport, donc c'est aussi pour ça qu'on a des courbatures. Quand tu as des courbatures, c'est parce que tu as abîmé le muscle et que il est un peu cassé, tu as peut-être un peu trop abîmé, tu vois. Et donc le sommeil et la nourriture, ça va venir réparer ça, et du coup pour qu'il soit plus fort le prochain coup. Donc c'est vraiment ça le but du sport. Après, si tu l'abîmes pas le muscle, tu auras beau manger bien et bien dormir, il va pas évoluer puisqu'il a pas d'utilité à évoluer, puisque on ne force pas dessus. Donc le but c'est vraiment de forcer dessus pour qu'il soit poussé à évoluer. Donc ça se fait automatiquement, tu forces dessus, donc toi tu décides de forcer dessus, et ensuite le corps il réagit automatiquement en renforçant. Et c'est pareil pour tout, pour la mémoire, pour n'importe quoi, pour apprendre une langue, tu vois, tu apprends une langue, plus tu fais plus tu apprends des trucs de la langue, plus ton corps s'habitue à apprendre ces trucs là, parce qu'il voit que tu révises régulièrement, donc il se dit tant qu'à faire, s'il me le redemande tous les jours, autant que je le retienne, ça va être plus facile que de me creuser la tête sur le moment. Donc il retient les mots. Bon voilà, je m'égare un peu. Le sport, c'est indispensable, c'est l'investissement, un des investissements les plus importants. Donc il faut vraiment faire gaffe avec ça, parce que c'est aussi un investissement risqué, mais il en vaut la peine. Tous les bons joueurs, ils investissent dans le sport, parce que c'est vraiment un truc qui va leur rapporter sur le court terme, immédiatement, et sur le long terme. Donc sur le moyen terme, évidemment, c'est entre les deux, tu vois. Mais ça apporte vraiment à tous les échelons, et puis ça te procure aussi de l'énergie. Alors ça, c'est étonnant, mais c'est qu'en fait, tu vas utiliser de l'énergie pour ce truc-là, mais comme derrière, tu es plus concentré, t'as du bonheur, tu vois, le truc que je t'expliquais avec le bonheur, ça t'envoie, ça compense la souffrance, en gros, du sport, ou la douleur, tu vois. Du coup, ce truc-là, ça te redonne un pic d'énergie. Derrière le sport, tu transpires et tout, donc forcément, tu prends une douche, tu vois. Et tu prends la douche, t'es reboosté, tu vois, tu fais ça le matin, t'es boosté pour la journée, quoi. C'est un truc de ouf. Donc, tu restes en pleine santé toute la journée, t'as un max d'énergie, donc tu fais des trucs forcément mieux, t'as plus de volonté derrière. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est vraiment un investissement que tous les bons joueurs ils doivent faire. C'est évident, c'est pas forcément facile, faut s'y mettre, des fois faut trouver le truc qui nous plaît, faut trouver la manière de faire, s'organiser un petit peu, tu vois, au début, mais c'est vraiment indispensable. Donc là je t'ai parlé uniquement des bénéfices sur la santé physique, mais il y a vraiment d'autres bénéfices, donc mental, si j'ai parlé un peu de la concentration, mais il y a vraiment plein de bénéfices en plus
que je vais pas parler là, parce que là je me concentre vraiment sur le côté santé, tu vois, le côté santé, donc être en forme, voilà, être endurant et tout, avoir un cœur solide et tout. Mais ça apporte vraiment beaucoup d'autres trucs, genre de la confiance en soi, de savoir qu'on peut repousser les limites, tout ça. Donc ça, on en parlera sûrement dans d'autres podcasts, hein, ça va venir une prochaine semaine ou n'importe, parce que le sport, voilà, ça va revenir régulièrement, parce que c'est vraiment un truc important. Donc on parlera aussi donc dans cette semaine, sur la santé, tu vois, on va parler de l'alimentation et du sommeil, parce que voilà, c'est le truc qui va accompagner le sport et qui va être vraiment hyper important. Donc je vais te parler, je pense, du sommeil en premier, parce que le sommeil c'est vraiment important, ça va réparer, c'est ça qui te permet de grandir, tu vois, on grandit quand on dort, quand on est gosse, tu vois, on grandit, c'est quand on dort, on trie toutes nos infos de la journée, enfin voilà, je vais te parler du sommeil demain, et après je te parlerai de l'alimentation, il y a beaucoup de trucs à dire, j'ai fait un résumé d'un livre, donc je pourrais te le mettre aussi, un livre sur la santé, donc qui explique pas mal de trucs, donc santé mais par l'alimentation. Donc voilà, il y aura tout ça dans les prochains jours. Donc abonne-toi, trouve sur quel réseau tu préfères m'écouter. Il y a SoundCloud, il y a YouTube, il y a Facebook. Donc voilà, tu trouves ce qui t'intéresse le plus. Tu t'abonnes et puis des fois il y aura des trucs qui seront que sur Facebook, peut-être que sur YouTube, éventuellement que sur SoundCloud. Donc abonne-toi sur plusieurs plateformes pour vraiment avoir un contenu tous les jours. Donc je le mettrai un contenu par jour au moins. Des fois, j'en mettrai plusieurs. Tu peux mettre plusieurs trucs sur Facebook ou n'importe. Et voilà, c'est vraiment. Voilà, il y en aura tous les jours, mais il faut le trouver. Il ne sera pas forcément sur la même plateforme. C'est un peu amusant, tu vois. C'est un peu comme ça que je vois le truc. Ma chaîne, c'est fait pour les bons joueurs, ceux qui veulent jouer. Le jeu, ça va être de trouver mon contenu, de trouver, voilà, d'aller chercher les trucs. On est beaucoup plus intéressé par quelque chose quand on allait le chercher, quand on a effectué une recherche pour trouver ce truc là et tout. Bon, en général ça vient peut-être tard le soir parce que souvent je bosse tout ça et donc je fais ça le soir en rentrant, ou comme là j'ai un peu de temps, je peux faire ça plus tôt. Donc on parle des autres piliers dans les prochains jours. Abonne-toi, moi je te dis en attendant, amuse-toi bien, salut.